On a déjà appris le digne du Gomel, comme quoi il y a 4 personnes qui ont l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu à l'issue de l'un de ces 4 événements. Celui qui a traversé le désert, qui a traversé la mer, donc ce sont les voyageurs, ou bien une personne malade qui a guéri, ou un prisonnier qui a été libéré. Dans tous ces cas de figure, il faut réciter la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, HaGomel LeChayavim Tovot, Shegemalani Kol Tov. Mais qu'en est-il des femmes? Est-ce que les femmes également doivent réciter la bracha du Gomel? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, après un débat de poskim qu'il a cité, il tranche que oui, en effet, elle se doit de réciter le Gomel. Mais l'une des conditions de cette bracha, c'est la présence de 10 personnes. Et de préférence qu'il y ait parmi eux 2 Talmidei Chachamim, comme il est écrit dans le Pasuk, Viromemuhu bikahal am ou bemoshav zekenim yehaleluhu. Ils vont le louer à Dieu, bikahal am, au sein d'un public, et en présence de zekenim. C'est quoi un zaken? Zaken, c'est pas uniquement une personne âgée. Zaken, c'est un hacham. Zekana chokhma. Zaken, c'est la contraction de 2 mots. Zekana, celui-ci, qui la sagesse. Il faut qu'il y ait dans le public les chatrila, a priori de préférence, 2 Talmidei Chachamim. Maintenant, si la femme se retrouve dans une situation où elle a besoin de faire le Gomel, comment elle fait pour se retrouver parmi 10 hommes? Alors le Rav nous dit qu'en effet, par exemple, le Shabbat, quand on a ici un minyan, de la Ezrat Nashim, elles peuvent réciter le Gomel et se faire entendre par 10 personnes, comme font les hommes, vu qu'il n'y a pas de Zman pour cette mitzvah. Le Gomel, c'est pas comme le shofar, le lulav, la souka. La femme est dispensée de la souka, du lulav, du shofar. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui est temporelle. Mais le Gomel, c'est intemporel, donc elle a la mitzvah également. Également une femme qui a accouché. 7 jours après l'accouchement, elle est déjà plus ou moins guérie, elle est en mesure de réciter le Gomel comme un malade qui a guéri. Donc, en effet, il faut qu'elle récite le Gomel. Elle n'est pas obligée d'être à la synagogue. On organise ce qu'on appelle le Brit Yitzhak, la lecture du Zohar avant la Brit Mila, le 7e jour au soir, la veille de la Brit Mila. Il y a 10 personnes chez elle à la maison, eh bien, elle peut réciter le Gomel devant ces 10 hommes. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un qui récite le Gomel, je lui demande de réciter à haute voix, de manière à ce que tout le monde puisse entendre, et je demande aux auditeurs et auditrices de s'acquitter par audition. De cette manière, on gagne la récitation du Gomel pour plusieurs personnes qui sont en devoir de réciter le Gomel, mais ils n'ont pas la conscience de cela. Par exemple, lorsqu'on voyage à Yerushalayim, on va aller vers des endroits où on dépasse 1h12 de trajet et ainsi de suite. On doit réciter le Gomel. Alors, on n'a pas l'habitude, on n'a pas le rythme de le faire régulièrement. C'est pour cela que quand on a un voyageur, un touriste qui arrive de loin et qui récite le Gomel, ou une personne malade qui a guéri, on lui demande d'acquitter tous les auditeurs et auditrices, et ainsi, on est toujours en train d'assumer notre devoir de remerciement à Dieu.